vient d'être produite maintenant en version diesel. On en a une ici et on consomme moins de 7 litres au 100 en diesel pour une Porsche. C'est quand même assez... D'abord, c'est une magnifique journée très chaude où je trouve ça vraiment formidable d'avoir pu commémorer 50 ans après le Grand Prix de Formule 1 qui était resté dans toutes les mémoires de Bruxelles. Et c'est assez passionnant de voir d'abord le monde, l'intérêt des gens et surtout la spécificité de toutes les voitures de course qui ont des âges différents. Et de voir une course où vous avez des voitures qui sont parfois séparées de 20-30 ans, c'est assez passionnant. Donc c'est une bonne idée, c'est original, ça rassemble les passionnés des courses et ça se fait dans une ambiance bon enfant et puis c'est très gai de voir les collections aussi de voitures. Et la suite, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite par rapport à cet événement? Comment je peux dire, quelle est votre prophétie pour cet événement pour la suite? Si on peut pérenniser une journée comme ça à la rentrée par an pour tous les passionnés de vieilles voitures de course, il y a déjà ça le jour de la fermeture de l'avenue Tervuren où vous avez aussi des collections. Donc il faudrait peut-être en faire un événement récurrent, mais bon, pour ça il faut aussi l'accord des équipes et de l'échevin. Oui, je m'appelle Elad Joudaï, je suis le président du groupe Originessa, dont 2 chaînes de télévision, la 2STV, qui est aujourd'hui sur satellite, et Racine TV, qui doit aussi émettre à partir donc, du 1er janvier 2012. Comment avez-vous reçu l'invitation pour arriver au Grand Prix de Formule 1? Je suis très heureux d'abord de remercier et de féliciter Mapaka qui a vraiment œuvré pour que cette organisation puisse aussi avoir lieu. Apparemment, il a beaucoup accompagné les organisateurs, mais c'est par l'intermédiaire de mon ami et frère Tcherno, donc, qui a voulu très franchement que je rencontre aujourd'hui Chevin. Et c'est par la même occasion que je suis donc venu ici. Quel est votre sentiment par rapport à cette organisation de voir un Africain à la tête de Bruxelles? La situation est que moi je l'ai connu avant de le voir. Vous avez connu l'échevin? J'ai connu l'échevin avant de le voir par l'intermédiaire de l'ensemble des jeunes Sénégalais donc, qui vivent ici, et des jeunes Mauritaniens qui vivent ici. Et quand je suis venu donc, pour chercher des locaux et pour chercher à installer l'entreprise donc, il y a 8 mois, ils m'ont déjà beaucoup parlé de lui. Et je vous avoue que j'ai rencontré beaucoup de gens. Et tous ces gens, des émigrés, des gens qui sont aujourd'hui ici à Bruxelles et en France, qui le connaissent et qu'il a beaucoup aidé les peuples guinéens, des jeunes qui, dans leur organisation, il a beaucoup contribué. Et c'est pour ces raisons que j'ai eu beaucoup de respect pour lui par rapport à ça. Et moi, comme ancien émigré donc, de la Suisse, je suis retourné au pays donc, pour monter le studio 2000 à l'époque. Une duplication de cassettes, ensuite les 2 chaînes de télévision. Si aujourd'hui je me retrouve à Bruxelles et que je vois un Africain ressortissant donc mener ses efforts et encadrer nos compatriotes, quand je dis compatriotes, je parle de compatriotes africains, c'est un réel plaisir. C'est vraiment une fierté pour nous. Quand tu fais le tournoi, tu te dis ça y est, on va faire... Au départ, c'est très impressionnant. C'est beaucoup plus impressionnant quand on est à côté et qu'on est derrière. Bonjour monsieur l'échevin. Bonjour. Vous êtes un passionné de course? Mais aujourd'hui, jusqu'à ce que je fasse ce tour, j'ai toujours pensé que j'étais capable de piloter une Formule 1 ou Formule je ne sais pas combien. Maintenant, je me rends compte que c'est un métier exceptionnel et que c'est d'abord physique et qu'on peut être passionné de voitures amateurs, mais ça, c'est autre chose quand même. On nous dit que c'est grâce à vous que cet événement a eu lieu. Non, il faut pas faire des jaloux avec mes collègues échevins. Vous savez, chaque décision fait l'objet d'une décision au conseil communal.
au collège municipal. Je suis juste en charge de la gestion pour cet événement. Donc de ce parc qu'on appelle le parc de Sogem, je suis en charge de toutes les barrières, l'équipement qui est ici. Et comme je suis échevin des sports, donc j'ai une chance exceptionnelle de cumuler les 3 compétences et de proposer l'autorisation au collège. Donc je donne un coup de pouce. Oui, disons que politiquement, s'il y a un problème, c'est moi qui ai pris ça sur mon dos. Ben, de l'extérieur, on croit que ce sont des voitures qui font beaucoup de bruit, tout simplement, mais à l'intérieur, c'est aussi effrayant que quand on est sur une montagne, je sais pas quoi, sur tous vos jeux de foire dans lesquels je ne vais pas souvent. Mais la vitesse, quand ils prennent les tournants, on est vraiment effrayé. On a vraiment de frayeur quand on est dedans. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué parce que là, on voit que vous venez de vacances? Ah oui, je reviens de vacances, mais vous savez, les vacances des politiciens sont des vacances où on travaille toujours aussi. La formation du gouvernement, comme vous l'avez peut-être vu, je suis à peine arrivé. Le premier jour de ma reprise de travail, j'avais déjà une demi-page d'articles dans la Libre Belgique, pas très bonne, donc des attaques politiques comme d'habitude. Je suis parti en vacances avec l'article sur les marabouts, je suis revenu avec l'article des attaques sur la Libre Belgique. C'est déjà la campagne électorale, donc vous voyez, il n'y a jamais de repos. Mais je crois que grâce à Dieu, on peut être content de faire ce métier malgré tout. Est-ce que vous pensez gagner suite à toutes ces attaques que vous subissez? Ah maman, on a bien vu que les adversaires politiques font preuve d'imagination, de créativité quand ils veulent nuire. Quand ils ne peuvent pas vous battre aux urnes, ils essayent de créer des... Ah ouais, là ça revient. Ouais. Ils essaient de créer des embûches. Et l'important, ce n'est pas de gagner, mais c'est l'important de participer, d'arriver aux élections. Et ça, je mets dans les mains de mon créateur. Mais il y a une question qui dérange, mais pourquoi c'est toujours vous qu'on attaque? Parce que je suis noir. Il paraît que je ne devrais pas le dire. Parce que je suis noir. Un peu du racisme quand même. Il y a un peu de racisme, beaucoup de mépris. Et comme je suis noir, que mon père n'est ni procureur, ni ministre, ni magistrat, et que je suis un étranger, c'est-à-dire que je n'ai pas de racines dans ce pays, on peut m'injurier dans la presse sans risquer de se faire attraper un procès qu'on gagne. C'est plus facile. Et je fais beaucoup de voix. Donc j'ai tous les 3 défauts. Je suis noir, je n'ai pas de racines, je fais beaucoup de voix. Donc je deviens une cible agréable, même pour un étudiant qui sort de l'université et qui a son diplôme de journalisme. Vous estimez ne plus avoir des racines ou vous l'avez déjà, vos racines? Ah maman, mes racines sont au Congo, en Demba, à Kananga. Si mon père avait été baron ou vicomte, ou je ne sais pas, s'il avait un titre de noblesse quelconque et que j'avais la peau blanche, on m'attaquerait certainement un peu moins. Parce qu'en politique on m'attaquerait un peu moins, on oserait un peu moins affirmer certaines imbécilités comme on entend aujourd'hui. Enfin bon, il paraît que c'est la politique, disent les Congolais, même les Belges, c'est la politique, donc il faut s'y faire. Mais il n'y a plus de règles en politique. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année prochaine? Que Dieu me donne d'abord la santé physique, mentale et la fidélité de mes électeurs et beaucoup d'intelligence pour servir tous ceux qui m'ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai un slogan, une parole est un engagement. Et quand j'étais jeune, on disait une promesse est une dette. Donc je m'efforce chaque jour de ma vie, de mon mandat, de tenir les engagements que j'ai pris avec les électeurs bruxellois. Ils sont noirs, maghrébins et blancs. Contrairement à ce que disent certains journaux, ils ne sont pas tous que noirs.